Bonjour à tous, bienvenue, ça démarre bien. J'ai failli appuyer sur arrêter le stream en fait au lieu de changer d'image. C'est le stream de Noël, bienvenue, j'espère que vous m'entendez bien. Hein, dans un premier temps, j'ai fait les configurations nécessaires, on va dire, mais comme d'habitude, j'ai jamais trop confiance en ce matériel de chez Action. Oui, le bonnet, oui, oui, bah, c'est Noël, du coup, configuration de Noël. Je voulais mettre un décor de Noël, mais j'avais la flemme. On va dire bonjour du coup à tous ceux qui sont là. Donc il y a Pacom, j'espère que tu vas bien. Anto the Kid et Virus, soyez les bienvenus. La coupe de cheveux, bah merci beaucoup. Ça pousse, ça pousse. On voit un bout de sapin en papier. Oui, tout à fait. Alors je monte pas plus loin parce qu'il y a une photo de mon petit et comme vous savez, je veux pas qu'on voit la tête de mon petit. Donc voilà. Mais c'est un sapin en quoi pas en toile, mais voilà, en feutrine, voilà. Là-bas, il y a guirlande de Noël. Là-bas, il y a sapin pour mettre les cadeaux qu'on mettra, que le Père Noël viendra déposer. Quand? Bah lundi. Oui, lundi matin. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est trop mignon, je raconte ma vie, mais mon petit, lui, ce qu'il veut, il s'en fout, non, il s'en fout un petit peu des cadeaux de Noël, mais ce qu'il veut surtout, c'est être le Père Noël. Donc il veut être dans la vie, il veut être Père Noël. Et j'avoue, je trouve ça mignon. On voulait pas forcément qu'il croie au Père Noël, mais ouais, il est tellement mignon, tellement mignon. Aussi, je voudrais saluer la télé en arrière, Caput, Pastorati78 et Alessandro 1989 qui ont follow la chaîne ces derniers temps. Les deux premiers, donc la télé en arrière et Caput, c'était il y a moins d'une heure. Donc on vous salue si vous êtes là. Salut petit, bah salut Riyad, sois le bienvenu, ça fait plaisir que tu sois là. On va parler médias dans un premier temps, un petit peu d'actu médias depuis ces derniers mois, il y en a eu, donc on va en profiter, on va en parler. Et après on regardera des émissions télé de Noël ou du Nouvel An aussi pour une d'entre elles. Et puis à la fin un petit react alors c'est pas une émission, mais c'est une cassette vidéo de mon enfance. Ouais. Oh bah de passage, mais reste autant que tu veux, Riyad, il y a pas de souci. Donc on va commencer tout de suite. J'ai enlevé les effets de transition vidéo pour annoncer les séquences. Bon, ouais, c'est pas grave, on va commencer tout de suite avec les potins médias. Salut le dev breton, sois le bienvenu. Du 120 minutes de bonheur d'Arthur, non, ça sera autre chose. Et bonjour, d'ailleurs, c'est ton premier message ici, donc sois le bienvenu. On va passer une bonne partie de l'après-midi ensemble. Bah, ça va être sympa. Le retour de la route, Vincent, oui, peut-être un jour on relancera le millionnaire, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Alors voilà, donc j'ai fait mon petit document Word qui est dégueulasse, donc j'ai trois actus médias sur lesquels je voudrais vraiment revenir et un petit peu on va dire, d'actu bonus aussi, mais ça sera plus pour histoire de blablater. Donc la première actu n'est pas une actu française, mais une actu américaine. On va parler de jeux télévisés américains, on va parler de Jeopardy. Euh, Bizarrement, je sens que ça va revenir sur le juste prix. Non, pas du tout, on va pas du tout faire 4h30 sur le juste prix cet après-midi, voyons. Le gif de virus va faire un malaise, oui, pauvre Alain, quoi. RIP Alain, ça va bientôt faire un bout de temps qu'il est mort, bientôt 24 ans. Jeopardy, jeu américain que vous connaissez sûrement, on a des réponses, il faut retrouver la question qui va avec. En 2020, je reviendrai sur l'histoire tout à l'heure, mais en 2020, il y a eu le décès de l'animateur emblématique Alex Trebek d'un cancer du pancréas. C'est un décès qu'on attendait un petit peu, mais il finit par arriver. Et il s'en est suivi 6 mois d'animation tournante. Bon, je raconte maintenant. Finalement, il s'en est suivi 6 mois d'animation tournante avec plusieurs personnalités qui viendraient rendre hommage à Alex. Notamment, il y a eu Ken Jennings qui est l'un des plus grands gagnants de Jeopardy. C'est celui qui a été élu The Greatest of All Time, donc le plus grand de tous les temps, à un tournoi diffusé en 2019. Donc voilà, on est face à un grand champion. Il y a eu Mike Richards, que vous connaissez peut-être, qui est d'une part un sale con, d'autre part qui était le producteur de Jeopardy à ce moment-là. Et il y a eu aussi plein de personnalités, dont Maïm Bialik, qui était Amy, je crois, dans The Big Bang Theory. La meuf à Sheldon, j'avoue, je crois que c'est Amy, mais j'en suis à peu près sûr. Hop, alors fais un débat plutôt. Bon, on peut faire un débat dans le chat. Hein. Salut Or, j'espère que tu vas bien.
Amy, voilà, c'est ça, exactement. Merci, merci pour les précisions. Donc, voilà, il s'en est suivi pendant 6 mois un déconnat, hein, vraiment, où plein d'animateurs se sont succédés, animateuristes pour être précis. Et il se trouve que Sony, donc producteur de l'émission, a décidé que à la rentrée donc de la saison de septembre 2021, le successeur d'Alex Trebek serait Mike Richards, qui est le producteur de Jeopardy. Autrement dit, le producteur s'est auto-donné le poste d'animateur, ce qui est plutôt facile en général. En tant que tel, ça se fait. Enfin, Nagui qui produit une émission qu'il anime lui-même, bon, ça se fait, c'est pas choquant. Mais bon, c'est vraiment. On sent, parce que de base c'est un producteur, mais c'est à la base un animateur un peu raté, qui a animé 2-3 merdouilles, vite fait, qui a essayé de remplacer déjà Bob Barker sur le juste prix américain quand celui-ci a pris sa retraite. Il s'est retrouvé à ce moment-là non pas animateur mais producteur de l'émission, et il a fait son trou comme ça, il est ensuite devenu producteur voilà, pour Sony et compagnie. Donc ce mec-là s'est auto-attribué le job, sauf que en même temps, Internet a bonne mémoire, hein. Pourquoi ils n'ont pas appelé Tex? Parce qu'on est aux États-Unis et Tex, c'est... Tex, c'est bon. On le laisse où il est. Tex, il est très bien. Lui, c'est un très joyeux Noël, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, Tex. On appelle ça faire une Alexia Laroche-Joubert, exactement pas comme je pense que ce terme est délicieux et validé. Donc, le monsieur s'est auto-attribué le poste. Internet a bonne mémoire. Et il se trouve que ce monsieur avait un podcast. J'ai perdu le nom, Random Show, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, un podcast où, en gros, il papotait, il faisait des interviews, des choses comme ça. Et dans ce podcast, c'est ressorti comme quoi il avait beaucoup de remarques sexistes, des remarques homophobes, remarques un peu masculines, tout ça, ce genre de petites choses. Ta voix est en retard sur la vidéo. Ah bon? Ah. Bon, écoute, moi je me vois. Quand je parle, quand je vois dans le miroir, c'est synchro. Donc, désolé. Si c'est le cas, peut-être actualise. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Moi, en tout cas, ma voix n'est pas désynchro par rapport à ma bouche. Donc, ce mec-là, voilà, les infos sont sorties. Bonjour Jérém, sois le bienvenu. Du coup, ce mec-là a quand même commencé à animer l'émission. Et au bout de une journée de tournage, il a jeté l'éponge. Donc, il a arrêté, arrêté d'animer. Ce qui se trouve qu'au bout d'une journée de tournage, ils se sont retrouvés sans animateur. Donc un peu en catastrophe. Et voilà, j'espère que le son a marché cette fois. Merci donc Homer S. Pokémon alias Jérémy pour son abonnement. C'est son 7e mois d'abonnement, dont 2 mois consécutifs. Et il n'y a pas de son. Mince, j'ai l'air d'un idiot. Bon, je chanterai le jingle la prochaine fois. Mais pourtant, je l'entends sur ce délicieux casque qui appartient à mon fils aussi, un casque pour enfants, mais qui marche très bien. Bah écoutez, réessayez, faites des dons plein, plein, plein. Comme ça, au moins, peut-être qu'au bout de 1 000 € de dons, normalement, le jingle revient, je crois. Donc, désolé en tout cas. Mais voilà, donc ils se sont retrouvés sans animateur et ils ont choisi une présentation tournante à base de Ken Jennings, donc le roi un peu des candidats. Et et merci le dev breton pour les 10 bits. Ça fait plaisir en tous les cas. Petit à petit, je vais pouvoir faire mon trou et j'ai quasiment fait 40 € en un an sur Twitch alors que je stream très peu. Et c'est beaucoup plus que ce que j'ai fait avec YouTube en 15 ans. Donc YouTube c'était zéro. Donc c'est pour dire. Voilà, c'est ça. Or, c'est Mayim Bialik, le nom de la comédienne qui a joué la femme de Sheldon et animé Jeopardy. Exactement, c'est ce qu'on a dit juste avant que tu arrives. Et merci Jérém pour les 10 bits. Donc ça fait ta la 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 tam. Voilà. Hop. Désolé, je poste, mais rien ne s'affiche dans ton chat. J'ai un ami qui a un problème de... Donc, salut Caput, hein, j'espère que tu vas bien. Donc, Comment... Alors, j'avoue, je sais pas du tout pourquoi on n'a pas les messages. Moi, je les ai même pas sur mon tableau de bord Twitch Studio. Donc, parce que ça peut arriver que j'ai des messages que je ne vois pas. Bah non, il est pas ban. C'est la première fois qu'il vient. Il vient juste de follow la chaîne. Donc non, il est pas ban. J'ai déjà eu des messages de gens ban, mais je les vois quand même les messages. Mais vous ne les voyez pas. Donc désolé. Désolé Caput. En tout cas, sois le bienvenu. Et peut-être redémarre, je sais pas. Bah,
je sais pas. Donc, voilà, donc ils se sont retrouvés un peu dans la merde. Mayim Bialik, ouais, Caput est très fatigué aujourd'hui. Il est caput. Donc, Mike Richards s'est fait virer de Jeopardy. Il devait rester producteur de l'émission, mais finalement, au bout de 15 jours, il a été définitivement dégagé. Et c'est très bien, on n'en veut pas de ce mec-là. Donc, pas de souci. Et il se trouve qu'en fait, j'ai oublié un petit détail, c'est ça de tout faire de mémoire, mais Mike Richards devait être animateur des émissions donc syndiquées, donc c'est les émissions principales, et des tournois en prime, ça devait être Mayim Bialik, donc Amy de The Big Bang Theory. Et du coup, comme monsieur est dégagé, Mayim Bialik a repris l'animation des émissions normales, sauf qu'elle est aussi comédienne et elle est tête d'affiche d'une sitcom qui s'appelle Call Me Kat de mémoire. Et il se trouve que il y a des moments faut tourner la sitcom, donc elle peut pas être là tout le temps. Et du coup, il y a beaucoup de du coup dans cette histoire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Pour compléter les trous, on a fait revenir Ken Jennings, qui est revenu. Donc là, pendant un an et demi, c'est un peu le bordel, mais en gros, il faut se dire qu'il y a deux animateurs, Maïm et Ken, qui se répartissent les tâches en fonction des disponibilités des uns et des autres. Aussi, Ken Jennings devait être à la base l'animateur suppléant d'Alex quand celui-ci était encore vivant. Il a même commencé les préparatifs d'un tournage le jour où Alex est décédé. Donc ce tournage a été annulé, mais en gros c'était un peu l'héritier naturel. C'est comme si chez nous l'héritier de Jean-Luc Reichmann c'était Christian. Je ne termine pas cette phrase. Euh, Donc voilà, pendant un an et demi, ils ont fait ça comme ça. Euh, CBS, non, je ne crois pas que ce soit CBS, mais bon, peu importe. Je lis les commentaires en même temps. La glissade, j'ai rien dit, moi j'ai juste dit Christian. Après, Christian, qui vous voulez, j'ai pas dit Quesada, hein. Ah mince, c'est bête, oh là là. Donc, Christian, oui, c'est Christian Morin qui doit prendre la suite de Reichmann à quasi 75 ans, oui, c'est sûr. Cette histoire, moi je l'adore, hein, je pourrais en faire une vidéo, je la trouve géniale. Donc pendant un an et demi, la présentation est tournante comme ça, donc ok, pourquoi pas. Salut Tarus, sois le bienvenu aussi. Et je me perds tout seul avec vos conneries dans le chat. Donc pendant un an et demi, ça se passe comme ça. Il y a la grève des scénaristes. Et il se trouve que Mayim Bialik prend part à cette grève. Donc elle arrête l'animation de Jeopardy. Et il se trouve que Ken Jennings continue du coup tout seul son bonhomme de chemin. Ça plaît pas forcément à la production de Sony, qui après la fin de la grève décide, c'est sorti je crois dimanche, de dire bon, on termine la saison comme ça à peu près, mais Mayim, vous n'allez pas la revoir. Donc il se trouve que maintenant, Ken Jennings est le présentateur officiel et le successeur officiel d'Alex Trebek après 3 ans, un peu plus de 3 ans après son décès. Donc c'est la transition sûrement la plus longue et la plus compliquée des histoires des changements d'animateurs. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des changements d'animateurs dans des émissions. Le plus emblématique, c'est le passage de relais entre Bob Barker et Drew Carey à The Price is Right, donc le juste prix américain, qui s'est fait tout à fait naturellement. Après une ou deux saisons un peu compliquées, on va dire, Drew a trouvé ses marques et ça s'est très bien passé. Autre transition très facile, puisqu'elle n'a pas encore lieu, c'est celle de Wheel of Fortune. Donc j'ai perdu son nom, je viens de manger son nom. Le présentateur de Wheel of... Pat Sajak, voilà, Pat Sajak, qui arrête l'émission à la fin de la prochaine saison et qui est remplacé par un présentateur qui s'appelle Ryan Seacrest et qui est, je crois, présentateur de Danse avec les stars ou quelque chose comme ça. Et ça a été fait du coup un an à l'avance. Donc c'est pour dire que la transition s'est bien passée. Et en plus, Wheel of Fortune, c'est une production Sony, la même chose que Jeopardy. Donc comme quoi, une même société peut faire en sorte que les transitions soient différentes. Donc ça, c'était l'actualité un petit peu. Donc on dit au revoir à Mayim, que moi je trouvais très sympa l'animation de Jeopardy. Je trouve qu'elle gérait très bien. Et du coup, c'est un peu grâce à la grève des scénaristes, ou à cause de la grève des scénaristes qu'elle a perdu son poste. Mais moi, très honnêtement, j'aurais cru que ça allait être elle qui allait avoir le poste de façon définitive à la fin de sa sitcom, parce que je me doute bien que ça n'allait pas durer 107 ans. Et finalement, c'était non, c'est elle qui est partie et c'est Ken qui est resté. Vincent Auger par dire j'adorerais animer une émission comme ça doit être trop bien. Tu t'assois sur ta chaise, tu racontes les réponses, tu poses les réponses et c'est vachement bien. Donc voilà, on lui souhaite en tous les cas la bienvenue.
En France, entre la roue de la fortune et la famille en or, niveau animateur, c'est le bordel niveau chaise musicale. Euh, Vincent qui finalise le pub. Ouais, c'est analyse de télé par Mister Vidé. Exactement. Faudrait que j'achète une lumière, quoi, quand même, qui fait mieux. Pour revenir à ton commentaire, Jérémy, bah, moi je trouve que là où c'était vraiment. La roue de la fortune, c'est pas trop le bordel. Bon, il y a eu des successions d'animateurs, mais bon, c'est la vie de l'émission. À la limite, on peut plus justifier à un moment quand Alexandre Debanne a quitté la roue de la fortune. Annie Pujol s'était proposée pour prendre sa suite. Sauf qu'on lui a gentiment répondu, bah oui, mais si toi tu animes l'émission, qui va tourner les lettres? Bah un mec? Bah non, faut que ce soit forcément une nana. Bon, oui, bon, allez, elle s'est barrée. Et on a eu le délicieux et très compétent Olivier Chiabodo à la place, quoi. Voilà, Olivier Chiabodo, pour ceux qui savent pas ce que qui c'est, il suffit de faire ça avec la main collée au pantalon, on sait qui c'est. Tu peux faire un react de la route Chiabodo quand tu voudras. Ouais, c'est sûr qu'on a du stock, grâce à toi, on a du stock d'émissions. TF1, l'équipe de Macho, bah à peine, puis en plus c'était l'époque. Enfin bon, ça justifie pas, hein, c'est pas bien du tout, mais c'est vrai qu'à l'époque, à l'époque c'était encore pire. Chiabodo ce roi, ouais, effectivement, un petit boulet. Excusez-moi, j'ai très très soif parce que je fais que blablater depuis tout à l'heure et j'ai très 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 soif. Non, j'avalerai pas de travers. En tout cas, je suis content de vous retrouver hein, pour ce stream de Noël après ces quelques mois d'absence. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, de la flotte aujourd'hui. Bon, toujours de la flotte. Hein, je tourne à l'eau. Moi, il n'y a pas de souci. J'évite l'alcool. Quoi. Glou, glou. Ouais, ça va. Vous vous moquez de moi là. Moquez. T'as arrêté le thé? Oui, c'est vrai que j'ai pas bu de thé. Non, j'ai arrêté le café. J'ai arrêté le café parce que le café, ça me fait. C'est pas que ça me fait mal à la tête, mais ça m'énerve. Enfin, c'est le but, mais ça m'énerve, mais c'est un m'énerve qui me plaît pas, qui me satisfait pas dans mon état d'esprit, donc j'ai arrêté quoi. T'as raison, l'eau c'est la vie. Et salut, I'm love with the coco, sois le bienvenu. J'ai pas souvenir de t'avoir vu sur le chat, mais en tout cas, sois le bienvenu. Content de voir le petit Vincent après 50 ans d'absence, tu nous as beaucoup manqué, bah ça fait plaisir. En tout cas, je suis content d'être là après 8 mois de formation plutôt difficile et j'en ai un peu chié, c'est un peu compliqué, donc je suis content de m'en sortir. C'est mauvais pour le cœur, le café, exactement. Mais par contre, je suis pas contre un petit cappuccino, j'avoue, ça j'aime bien. Voilà, donc on est passé, on a suivi ça bien, donc bah voilà, Maïm Bialik quitte Jeopardy un peu à cause de la grève, mais normalement on n'est pas censé virer quelqu'un parce qu'il fait grève, quoi. Simon Coltan, profite-en de l'eau dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, tu as bien raison, et sois le bienvenu, c'est ton premier message, je sais pas si tu es follow ou pas, mais en tous les cas, installe-toi, ici on parle média, et tout à l'heure on regardera des émissions de Noël, et j'espère qu'en tout cas on passera un bon moment tout au long de cet après-midi. Deuxième actu que j'ai noté, alors j'ai préparé ce stream un peu en avance, c'est pour ça que je vais en faire qu'un seul par semaine, parce que je vais me dire le mercredi je fais le stream et j'ai pas envie d'avoir la charge mentale de dire oh, est-ce que j'en fais un le jeudi Non, mercredi c'est jour de stream, je suis dispo, je fais un stream, je suis pas dispo, je fais pas de stream. Voilà, comme ça c'est vite vu. Et du coup j'ai pris des notes, j'ai marqué Hanouna est un con, j'ai regardé complément d'enquête, on n'apprend pas grand chose, Hardisson est un con mais a décidé de chier sur Hanouna et Bolloré. Donc c'est ça que j'ai envie de pas d'étudier mais d'expliquer, mais je pense que ce résumé suffit amplement. Donc je pense qu'ici on a tous regardé Complément d'enquête, donc qui était diffusé il y a maintenant 15 jours. C'est super positif, mais en même temps c'est honnête, hein, désolé virus. C'est une guerre de cons, c'est une guerre de cons au bout d'un moment. Donc on a vu le complément d'enquête sur Hanouna, le nouveau parrain du PAF, il a un yacht, c'est un tyran, il fait dire à ses équipes ce qu'il veut qu'ils disent. Voilà, bon, c'est génial. Voilà, c'est toi qui l'as dit, virus, hein, je répéterai pas, mais tu l'as dit. Ouais, la Dream Team de ouf. Donc voilà, bon, on l'a tous vu. Bon, on n'a pas appris grand-chose, mais c'est normal aussi parce qu'on est. Je considère que tous les gens qui sont là sont plus ou moins intéressés par les médias. Donc forcément, Hanouna, on sait qui c'est, on sait d'où il vient, on sait où il va. Le mec, il a pété un câble, il a pris la grosse tête. Ça aurait dû juste rester un animateur de jeux télévisés pourri au fin fond du câble, ça aurait été très bien. Au mieux, il aurait été présentateur du loto, ça aurait été très bien. Malheureusement, quand on donne du pouvoir à des incapables, ça donne des choses comme ça. Donc voilà, bah, c'est ce qui s'est passé et on le sait.
Et on sait qu'il aime le cul des chiens exactement. Et ne le faites pas. Hein. D'ailleurs, ça va, Barney? Hein, mon chien? Oh, pépère. Oui, il y a Barney, mais on ne souffle pas dans le cul du chien. On ne fait pas ça. Hein, je préviens, on ne fait pas ça. Même pour se marier, on ne fait pas ça. C'est un viol zoophile. Hein. Clairement, ce qu'il a fait à Nouna, c'est bien. Et de plus l'avoir à la télé ce serait encore mieux. Exactement. L'idéal, ça serait de le laisser dans son coin, qu'on n'entende pas parler. Le problème, c'est que c'est un petit caniche qui parle fort. Et du coup, bah, on l'entend que lui. À un moment donné, sur M6, ça serait très bien. Est-ce qu'on peut mettre des rhinos dans le cul? euh, Faut demander à Arthur. Faut demander à Arthur ce qu'il en pense. Moi, j'ai mon avis, mais on... Voilà. Et on ne sent pas le cul exactement, on ne sent pas le cul Didier. Hein, Barney? On ne sent pas le cul? Oh, le chien. Tu viens? Il va bagner. On dirait qu'il va se rengueuler, quoi, le chien. Tu te montres? Viens, mon pépère. Ah, allez, mon chien. Ah, faut se dire, bagner. Voilà. On souffle pas dans le cul du chien, hein? Hein, pépère? On souffle pas dans le cul, hein? Gros chien. Est-ce qu'il y a de la place? Ah, il a reproduit le complément qu'il aimerait avoir. Oh, le beau chien. Donc, c'est mon Barney. Barney qui pue. Il pue ce chien, c'est pas possible. Ouh, il est mignon. Le gros chien. Qui vient de Roumanie, pauvre pépère. Moi, je le martyrise pas, je lui fais des câlins. Après, il a l'air. Il a tout le temps l'air traumatisé, ce pauvre chien, par contre. C'est pas un fil Barney. Je la prends. Allez, mon chien, c'est bon, je te fous la paix, vas-y. Hop, voilà. Il met les poils partout. Ouais. Bon, il est content. Voilà. Il est mignon, mais il pue, exactement. C'est un chien qui pue, de la race des chiens qui puent. C'est sa marque, c'est le chien qui pue. Voilà. C'était quand même un moment beaucoup plus intéressant que de parler d'Hanouna. Moi, ce que je voulais dire, donc, complément d'enquête, on l'a vu, il n'y a pas de souci, on sait, c'est bon, voilà. Mais, Bolloré, oui, on voit le schéma. Oui, c'est vrai que ça vient à la fois des Simpsons, son prénom, et de How I Met Your Mother. Voilà, c'est un vrai chien. Ardisson a décidé de partir en croisade contre Bolloré. Croisade, bon, qu'on peut se dire que, bon, quand il prenait le pognon de chez Bolloré, il était bien content. Voilà. Je dois vous laisser pour aller manger avec les collègues de stream. Jusqu'à quelle heure aujourd'hui, mon cher Vincent? Normalement, c'est jusqu'à 16h, 16h30 grand max. Tu peux revenir quand tu veux. Sache qu'il y aura les replays sur YouTube, donc il n'y a pas de souci. Bon appétit, bon après-midi, et puis merci d'être passé en tout cas. Bon, voilà. Bon, bah, à tout à l'heure, alors, ça me fait plaisir. Fait comme... Et bonne app, je sais plus si je te l'ai dit. Donc, Ardisson a décidé de partir en croisade contre Hanouna. Sur ce point de vue-là, moi, j'en pense beaucoup de bien. Hein, quand enfin un mec se lève pour dire à Hanouna de se calmer, pas de bol, on est tombé sur Ardisson. Quoi. Ardisson qui défend les violeurs, les machins. Babylone. Oh, mais bonjour mon Guillaume. Oh, mais ça fait plaisir, Guillaume. Je suis content. Guillaume, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était à l'époque quand je faisais des émissions sur Dailymotion. C'était ma moitié. On était un duo et c'est ma moitié. Non, ce n'est pas Todd06, c'est mon Guillaume de Soirée Millionnaire. Et bah, j'espère que tu vas bien, mon Guillaume. Faut qu'on se voit et pas de soucis. Et félicitez-le. Ce monsieur s'est marié cet été. Donc applaudissez-le bien fort dans le chat. Et ça fait plaisir. Le dev breton, Neil Patrick Harris, Doctor Who, ça me fait penser que pas comme à l'occasion 2024, j'appellerai pour parler de la série. Bah tiens, on peut en parler. On peut en parler. Et bonjour Ludwig1804, c'est ta première fois sur le chat, sois le bienvenu. Et bah dis donc, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir tout ce monde. J'ai parlé d'Hanouna et d'Ardisson, ça y est, ça y est, voilà, on fait venir les gens. Donc voilà, bah, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ouais, Ardisson, c'est Ardisson, mais on peut que louer sa croisade contre Hanouna, mais pour quelles raisons elles sont là? Si vous avez un avis, n'hésitez pas à le donner en commentaire, on sera ravis de débattre ensemble. En tout cas, je suis content. Alors j'ai re-soif, mais je vais peut-être arrêter de passer mon temps à boire, parce que bon, c'est quand même beaucoup. À quand une émission spéciale du duo mythique? Ah bah moi j'adorerais. C'est vrai que on n'habite pas si loin l'un que l'autre, mais bah la vie fait que bah, c'est toujours compliqué de se déplacer, machin. Sans raconter ma vie, mais j'ai eu de gros problèmes financiers pendant toutes ces années. On sort enfin la tête de l'eau, mais c'est vrai que
La moindre petit écart était impossible et c'est encore très compliqué maintenant, mais ça va venir et puis Guillaume c'est pour la vie donc il y a pas de souci. Mais j'adorerais un jour refaire la soirée millionnaire, surtout que j'avais prévu une fiction dans ma tête, voilà, juste pour un tour de roue, ouais, je trouvais ça sympa. Mais en tous les cas, comme je serais ravi de faire une émission avec toi, Jérémy, d'ailleurs, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, bah Nouna, bon bah voilà, j'ai pas enfin vous avez pas d'avis, donc je pense on va s'arrêter là. Pour moi, la grosse actu média du moment. Peut-être Hanouna aurait chié sur Audrey Crespo dans TPMP. Peut-être. Peut-être. Vraiment, je n'en sais rien. Je ne suis pas. Quand je suis Hanouna, c'est parce que il y a, je le scroll sur Twitter et que je le vois. Mais sinon, de moi-même, je vais pas m'infliger ça. C'est vrai que j'aurais pu parler de Doctor Who. Tiens, je vais me le noter pour pas oublier. Parce que Doctor Who, il y a eu les 60 ans récemment et c'était vachement bien. Donc la grosse actu que moi je n'ai pas vu venir, c'est le retour du juste prix sur M6 avec Eric Antoine. Ça a été annoncé sur Europe 1 la semaine dernière. J'ai envie de l'appeler Grégory Charles. Non, mais c'est Charles Guillaume, voilà, le directeur des programmes d'M6 qui l'a annoncé. Le mec du juste prix. Alors là, écoutons l'avis de l'expert. Bon, je sais pas si je suis un expert, mais en tous les cas, on va en parler. Oh non, mais il y a une pub, les gars, là. Est-ce que vous me voyez encore? Est-ce que vous me voyez encore? Oh non, mais les pubs, arrêtez, quoi. Hop. Euh, hop. Est-ce que vous voyez encore les pubs? Ouais, bonne année 98. Oui, on te voit. Bon, super, je continue parce que je. Ouais, pas de but. Non, parce que là, j'en ai une tout à l'heure. Je me suis dit, ok, bon, allez, avant le début du live, ok, mais là, 20 minutes après, c'est bon. C'est bon. Donc voilà, ça a été annoncé sur Europe 1. Ça faisait 10 ans que j'avais pas goûté Europe 1. Enfin, presque 10 ans. Avant tout, machin. Allez, hop, ça dégage. Euh, non, la pub, j'en veux pas. Hop. Bon, allez, je sais pas qui tu es. Bon, je te banne. Comment on banne? Bon, t'as de la chance, je sais pas ban. Hop. Ouais, mais comment on fait? On peut pas cliquer là. Ah, ok, merci. Merci, hop. Allez, casse-toi. Ah, voilà. Allez, casse-toi. Ah, j'ai ban virus, pardon. Non, je déconne. Ouais, excusez-moi. Donc, c'était une petite parenthèse ban. Donc, voilà, Europe 1, machin, blablabla, bla. Certains avaient venir et t'avaient prévenu bien avant l'annonce officielle. Oui, mais je m'y attendais quand même pas parce que dans le sens que. Dans le sens que. Je ne peux pas rester, je suis. Non, alors Caput, je suis partout. Alors Caput, tu n'es pas ban, je te promets que tu n'es pas ban. Je ne sais pas pourquoi tu n'apparais pas. Vraiment, je ne sais pas. Vraiment, il y a pas. Je vais regarder au pire tant qu'à faire. Mais vraiment, non, je t'ai pas ban. Je vois pas pourquoi je t'aurais ban d'ailleurs, mais bon, attends, on va regarder ça. Communauté, liste des followers. Bah non, j'étais pas. Bah t'es là, mon gars. Bon, tu regardes, t'as aucun abonné sur ta chaîne, hein, donc c'est bizarre. Bah c'est fou. Il est peut-être restreint. Bah ouais, mais je sais pas ça comment on fait. Tiens, j'ai l'impression de moi passer mon examen. Tiens, on me pose une question, je sais pas. Paramètres, modération. Alors. Tu. Personne bannie. Bah non. Il y a que le nouveau qu'on vient de ban, mais sinon c'est tout. Euh, Vérification. Ah, il y a peut-être ça, du coup. Peut-être ça, Caput. C'est pour ça que tu as besoin de modérateur BG. Ouais, alors, il y a peut-être un truc, c'est que la vérification du mail est activée. Donc, si ton mail n'est pas vérifié, peut-être que c'est pour ça qu'on te voit pas sur le chat. Donc peut-être ça, peut-être valide ton mail d'abord et peut-être qu'après, normalement c'est pour ça que c'est bloqué de ce que je vois Caput, donc n'hésite pas à le faire. Voilà, vérifie. Je l'ai vérifié 2 fois. Oh, bah. Là je le vois par SMS, hein, ça,
Je vous le dis. Demande d'annulation, empêcher, personne bannie de voir le stream. Bah là, vraiment, je ne sais point du tout. Je ne sais point du tout. T'as changé de navigateur peut-être Ouais, sabotage. Oui, sabotage, sabotage. C'est la guerre, c'est la guerre. Bon, donc en vrai, moi, je l'avais pas tant vu venir que ça, le retour du juste prix, pour la simple et bonne raison que on est comme dans une période d'un point de vue économique d'inflation, où j'ai créé un nouveau compte avec un téléphone bidon, ces vidéos de données sont-elles Amazon peut-être recréer un autre compte, Anthony, je sais pas, mais voilà. Bon, vous me perturbez là dans le chat, vous me perturbez. Hop, voilà, je crée un autre compte. Allez, on sera ravis de t'avoir en tous les cas. Donc moi, je ne l'avais pas forcément vu venir par rapport notamment à l'inflation, parce que le juste prix, c'est une épreuve enfin, c'est une émission qui vaut quand même un peu d'argent. C'est parce qu'il faut offrir des cadeaux quand même assez grande valeur. Il y a des vitrines mises en jeu, donc ces vitrines, c'est plusieurs cadeaux. Et bah ça coûte des sous-sous. Et puis on connaît M6 en sachant que c'est une chaîne plutôt radine, qui aime pas trop, qui aime bien être à l'économie. Ça fait aussi d'elle une chaîne plutôt rentable. Mais ça va un peu à contre-courant d'une émission comme Le Juste Prix. Je l'avais annoncé à Vincent quand ils ont sorti le coup du maillon faible. C'est vrai qu'on en avait parlé à ce moment-là. Moi, j'avoue, j'y croyais pas trop non plus, mais bon, bah, tu avais complètement raison. Je disais absolument que je te connaissais bien avant TF sur Twitch et Twitter. Je viens de tomber sur une archive d'émission de TF6 qui est sur la chaîne de ta team. Oui, j'ai fait une émission sur TF6 auquel j'ai participé, qu'on regardera un jour en replay. J'inviterai mon ami Bruno pour y participer et pour faire ça ensemble. Le juste prix sans plan vert, c'est pas le juste prix. On en reparle après de ce moment-là. Moi, j'ai un avis là-dessus en tout cas, et vous me direz ce que vous en pensez. Donc moi, je m'attendais pas forcément à un retour de l'émission parce qu'elle coûte cher. Mais bon, M6 a pété un câble, s'est dit à juste titre que c'est un jeu de mots non voulu. Mais voilà, à juste titre il y avait de la place à faire parce que entre les talks, les fictions, il n'y a qu'un seul jeu qui est sur France 2 et il y a une place à se faire. Et pourquoi pas, plutôt que de balancer une nouvelle marque que personne connaît à tout hasard, Hitlist, au casse-pipe, parce que clairement, si on la met à 19h, un format pareil, c'est prendre un gros risque. Donc pourquoi pas commencer avec une valeur sûre, ça peut être une idée. Comme du couscous à Noël, ça peut être une idée. Du couscous à Noël, fallait y penser pour ceux qui le savent. Voilà, donc faites-vous un couscous à Noël et vous penserez à moi. Je me fatigue. Excusez-moi, je me fatigue tout seul. Donc, bah moi, je suis content, hein, très sincèrement, du retour du juste prix. Je pense que c'est une bonne idée. C'est très malin de la part de M6. C'est bien essayé. Est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. Il y aura forcément un effet de curiosité au début. Faut pas s'attendre à faire des 4,8 millions en audience. Mais je pense que ça peut faire 1,5 million, 2 millions sans problème. Est-ce que l'objectif, c'est de grappiller de l'audience à TF1 ou au Talk ou au jeu de France 2? Ça, on verra. Ma vraie crainte vraiment sur le format, c'est le côté budget. J'ai vraiment peur que ça soit un petit peu au rabais, parce qu'on a déjà eu, pas forcément en France, je parle pas du Juste Euro, mais on a eu des versions étrangères du Juste Prix qui étaient au rabais, c'est très flagrant, ça se voit des kilomètres qu'ils n'ont pas de pognon, c'est vraiment la vitrine, il y en a une tous les 3 mois, elle est impossible à gagner, puis il y a un lave-vaisselle, une bouée canard et une photo de Muriel Robin, quoi, donc à gagner. Ça se voit. Le Juste Euro, il y a un télévisateur dessus qui est très bien, où vous comprenez un petit peu pourquoi pourquoi ça n'a pas duré, notamment parce que c'était pas aussi cheap que ça en avait l'air. Ça l'était plus que TF1, mais ça n'avait pas l'air. Et en regardant les dernières émissions, par exemple, du Juste Prix, c'était des vitrines à 90 000 francs, donc des vitrines à 15 000 euros. C'est pas non plus des sommes extraordinaires. Donc c'est une émission qui coûte de l'argent. Mais M6 peut se débrouiller peut-être aussi en faisant, en faisant moi, ma théorie, c'était peut-être repartir sur une vitrine hebdomadaire, par exemple le vendredi, pourquoi pas une diffusion du lundi au vendredi. Vous allez voir dans un des réacts tout à l'heure que les finales à 4 candidats sont possibles, puisque dans l'ancienne version, quand c'était une vitrine hebdomadaire, c'était qualif du lundi au samedi, et les 6 candidats restants revenaient pour jouer le dimanche, pour la vitrine. Donc là, on pourrait refaire le même principe du lundi au jeudi,
et une vitrine le vendredi. Ça ferait un petit peu baisser le budget sans forcément paraître cheap parce que on voit les cadeaux tout au long de la semaine, on les voit, on peut faire une vitrine un peu plus belle puisqu'il n'y en a qu'une sur 5 émissions au lieu de 5 par émission. Donc pourquoi pas. Et ça évite aussi de rogner un peu sur certains cadeaux lors des épreuves. Quitte à mettre une ou deux voitures de moins, c'est pas très grave. Donc voilà, ça c'est l'idée. Ressortir la règle de la finale de l'an 2000, tout à fait, ouais, c'est exactement ce que je disais. La finale de l'an 2000, qu'on regardera tout à l'heure, on en reparlera à ce moment-là. Pour une fois que les audiences n'étaient pas à cause du problème sur France 2, bah alors c'est un peu compliqué. Il y a un peu les audiences, mais en fait, l'émission coûte cher, mais comme les audiences ne suivaient pas, ils n'ont pas cherché plus loin. Ils n'ont pas cherché plus loin, ils ont vite dégagé le programme. Je résume hein, le télévisateur que je vous invite à regarder. Le juste prix par Eric Antoine et Karine Le Marchand en voix off. Alors Eric Antoine en tant qu'animateur, moi je dis oui. Karine Le Marchand en tant que voix off, non. Plutôt crever qu'avoir Karine Le Marchand au juste prix. Vraiment de près ou de loin, pas de problème. Euh, pour moi, Eric Antoine, il y en a plein qui disent ouais, machin, je préfère à la gaffe. Donc déjà, allez vous faire foutre parce que le juste prix, c'est pas la gaffe. Hein. C'est le big deal bis, ça c'est la gaffe. Ouais, elle adore rire, ça c'est clair, elle adore rire. Puis elle adore être désagréable hors antenne, ça, il n'y a pas de problème. Elle s'entend très bien avec Stéphane Plaza, donc voilà. Arrêtez avec les anciens, c'est bon, on peut aller de l'avant, on peut proposer autre chose, c'est très bien, quoi. On a eu Gérard Vives, on a eu La Gaffe, on a eu Risoli, ça a existé, soyons heureux que ça existait, c'est terminé, maintenant voyons autre chose. Et Eric Antoine, pour moi, c'est la bonne idée en termes d'animation. Bah, vas-y, passe en postule. Bah oui, bah bien sûr, ils me connaissent pas, je suis qu'un connard sur Twitch qui stream une fois tous les 6 mois. Je suis un loser incroyable, mais oui, effectivement, ils vont se dire, tiens, si on prenait ce mec-là au juste prix. Je suis sûr que je serais incapable d'animer cette émission d'ailleurs, parce que sachez qu'en tant qu'animateur, on ne sait pas forcément animer l'émission qu'on aime, mais on anime les émissions qu'on sait faire. Faut bien le savoir. Je sais plus ce que je disais. Ah, je vais manger mon micro. Voilà. Normalement, j'ai un enfant de 3 ans qui rit quand je fais ce genre de truc, mais là, je suis tout seul. Donc voilà, Eric Antoine, c'est vachement bien. Il fait sympathique, en tous les cas, moi je suis complètement d'accord. Je pense que en termes d'animateur, alors je parle pas sur M6, mais en global, c'est l'un des plus justes prix compatibles en termes d'ambiance. C'est pas la gaffe, mais je pense qu'en termes de folie, on n'est pas si loin que ça. Parce que le mec est quand même complètement barré. Hein. Eric Antoine, c'est quand même quelqu'un d'assez fou dans sa tête. Et c'est très intéressant. Ah bah, je suis désolé, Anthony. Vraiment, je suis désolé que ça ne marche pas. Mais Anthony Caput, hein, pas Anto. Je suis désolé vraiment que ça ne marche pas. Là, je peux rien faire. Je n'ai rien contre toi, vraiment, sincèrement, du fond du cœur, tu le sais. Et là, je sais pas. Je sais pas. Peut-être sur portable éventuellement. Je sais pas, peut-être sur portable. Ah, SFR qui. Bah, dis donc, mais c'est le live qui marche pas aujourd'hui. On veut pas fêter Noël ici, dis donc. Mais voilà, il peut apporter une certaine énergie. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Il a l'air enthousiaste parce qu'il a fait une petite interview. Il en parle légèrement sur France Info avec Philippe Vandel. Et on sent qu'il vient, il est content de le faire, mais il va y avoir des changements. Et ces changements, le peu qu'il en dit, ça me plaît beaucoup. Déjà, il dit, alors attention à ce qu'il dit. Il dit pas qu'il y aura pas d'hôtesse. Il dit il y aura pas d'hôtesse en mini-jupe. C'est complètement différent. Moi, ce que j'imagine pour la présentation des cadeaux, moi, je suis assez partisan de les cadeaux, ils peuvent se présenter tout seuls. Mais pourquoi pas une espèce de co-animation avec une hôtesse et un hôte, par exemple, pour faire une parité. Hein, moi, j'imagine bien ça. Il y a l'animateur principal, l'hôtesse, l'hôte, qui sont en même temps, qui, en plus de présenter les cadeaux avec la gestuelle, la présente aussi avec la voix, en expliquant que bah, c'est un thermomètre, machin, qu'on se fout, je pense, qui vaut. Voilà. Pour moi, j'imagine plutôt ça. Mais c'est vrai que les hôtesses en mini-jupe, qui sont là, voilà, les potiches pour parler très, très, très vulgairement. Ça, c'est non. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est pas un indispensable.
Ça nous évitera d'avoir les sites à la con de capteurs qui prennent en photo le cul des hôtesses des jeux télé. Bon, ça nous évitera ça, ça sera très bien. Je verrais bien courbé en voix off ou en présentiel pour la nouvelle version. Oh, je pense pas. Au pire, ils prendront un animateur d'RTL ou un petit chroniqueur de fun, un truc comme ça pour la voix off ou pourquoi pas. Je pense pas qu'il soit dans le délire du faire valoir. Je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Donc ça vraiment on verra. De toute façon la diffusion c'est au printemps. Donc on verra à ce moment-là. Ce qui me aussi hein, alors ça j'avoue je vois pas trop où il veut en venir pour l'instant parce que je n'ai pas vu ça. Je suis pas un professionnel de la télé. On sent qu'il veut faire un peu un juste prix de gauche, hein, un juste prix, mais en enlevant le côté capitaliste. Alors ça va être compliqué parce que le concept c'est d'estimer des produits de consommation. Donc à voir ce que ça donne. Moi je suis très curieux. Je pense très sincèrement qu'Eric Antoine c'est une excellente idée à la présentation. Je pense que c'est facile dans les trois quatre animateurs qui peuvent le faire en France, peu importe la chaîne. C'est quand même dans la continuité de la gaffe. C'est un animateur qui anime des émissions, mais tu sens qu'il le fait vraiment par plaisir, qu'il est un peu là par hasard. Il est très bien dans les Go Masters. J'ai pas regardé les traites, mais je sais qu'il est très bien dans les traites. De ce que j'en ai entendu, il n'y a pas de souci. Et je pense que c'est très bien. J'attends de voir. Moi, ma seule crainte, mais c'est débile, j'espère qu'ils vont garder un des deux génériques. Donc, soit le générique de 88, soit celui de 98, dans une version revue et corrigée. J'aimerais. Enfin, après, c'est pas grave, mais c'est pour entendre une nouvelle version complètement dénaturée, comme pouvait l'être celle de Pyramide ou que sais-je encore. Bon, ouais, ça serait dommage. D'ailleurs, ça s'appellera bien Le Juste Prix. C'est le générique de 87. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est pas celui de 88. Hein. C'est pas le même. Hein. Celui de 87 et de 88. Hein. Et celui de 87 est pas terrible. C'est un peu. C'est un truc un peu comme ça. C'est pas terrible. José da Silva pour la voix. Je vois pas qui c'est. Je vais regarder ça tout de suite sur internet. José da Silva. Je vois pas qui c'est. José da Silva, un acteur français, scénariste, metteur en scène, parle couramment portugais. Ok, d'accord, mais après, je vois pas vraiment pourquoi il ferait. Après, je pense que c'est peut-être pas tout à fait le même mec. Hein. C'est pas impossible que ça soit le même gars, hein, que ce soit un gars différent. Je regarde en même temps pour la modération. Euh, mais alors je vois pas pourquoi Anthony, tu ne peux pas parler sur le chat. Chat réservé aux followers, mode réservé de voir le stream, non. Ah, ça c'est nouveau. Empêcher les personnes bannies de voir votre stream, ça c'est nouveau. C'est bien ça. J'ai presque envie de le faire, ça. Bon, c'est pas grave. Hop. Richard Darbois, on va avouer, allez-y, tant qu'à faire. Harry Canton a dit dans l'émission de Film Mandel, je le garde secret, mais il y aura du second degré. Oui, bien sûr, ça sera. De toute façon, c'est dans l'époque, hein, donc il y a pas de souci. C'est. Ouais, Bill, oui. Non, mais... Vous en avez d'autres, des idées comme ça? Au pire, moi, allez-y, tant qu'à faire, moi, ou Barney le chien, là, je sais pas. Voilà, on a eu un talk show présenté par un ours dans les Simpsons, on peut bien avoir un chien au juste prix, quoi, tu vois, donc y a pas de souci. Oh, non, bah, ça, de toute façon, on verra, on le saura vite, puisque ça sera diffusé au printemps. Alors, il n'y a pas de certitude, Morandini. Merci, Virus, merci beaucoup. Hein. Ouais, Momo, elle a mis Momo. Hein. C'est à la version pour enfants, ça sera la version pour enfants. C'est une Monsara, vraiment, vraiment, j'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. Au niveau des jeux, bah, il y aura un mélange d'anciens, de nouveaux jeux. Je pense réellement qu'on aura les classiques Fakir, Tyrolien, Mini-Golf, Coup de poing, Grand Prix, tout ça, machin. Voix off Christophe Lemontsac, une voix off un peu comme ça. Ou Emmanuel Curtil, ça serait marrant. Mais voilà, il y aura des nouveaux jeux. Alors, toutes les épreuves de l'époque, la gaffe, je pense que vous pouvez les oublier. Les pluies de ballons, les je sais pas quoi, les couloirs laser, les conneries. Tiens, je vais aller sur le délicieux site lejusteprix.tv.com. Justeprix.tv.com. Je vais vous faire la liste des jeux qu'il y aura, à mon avis, qu'il n'y aura pas. Alors,
Donc il y aura le fakir, le mini-golf, le tyrolien, les 3 tiers, le doublé gagnant que j'aime beaucoup, la balle perdue, le grand prix, la caisse enregistreuse, les 7 billets, joker, rouler boulet, tirelire, 0 de plus. Le pouce d'aider, à mon avis, c'est non. Les c'est trop stop non plus. Peut-être des jeux genre tir au but, tout ça, pourquoi pas. Même le lancer franc, le bowling. Alors les 3 croix, ils vont arrêter le principe du striptease pour voir les croix, des choses comme ça. Je sais quoi c'est, clé de la fortune, baromètre. Après, il y a des jeux vraiment très bien au juste prix. Le mini-bar, vous l'aurez pas. Les récitations, vous les aurez pas. Le prix en boîte non plus. Le chantier avec la grue non plus. Le jeu où il faut compter des poubelles non plus. Le prix qui pète, vous l'aurez pas. Les quelles couleurs non plus. Putain, le Goling, oh là là. Enfin voilà, vous aurez pas ce genre de jeu où les jeux des danses et tout ça. Vous aurez pas ça. Ça. Le seul jeu à garder de la gaffe, c'est la tournée du patron. Exactement. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est un jeu où il y avait 3 bagnoles à gagner. C'est vraiment un jeu. Quand je l'ai vu la première fois, je ne l'ai pas vu venir, quoi. On n'aura pas le big deal. Pour moi, on n'aura pas le big deal parce qu'effectivement, le big deal n'est pas le juste prix. Le juste prix n'est pas le big deal. C'est des formats très similaires, mais c'est des jeux complètement différents. Et on l'a bien vu, effectivement, avec la version La Gaffe. Et j'ai fait une vidéo là-dessus à l'époque. Vous pouvez la voir sur YouTube. Elle fait dodo sur YouTube. Vous pouvez la regarder avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Donc, vous en pensez quoi, vous, que ce soit sur YouTube ou ici même dans le chat, vous pensez quoi du retour du juste prix? Bonne, mauvaise idée, content, pas content? Moi, content, mais bah, vous avez déjà mon avis, quoi. Je vais boire un coup pendant ce temps-là. Hop. Profanation du juste prix par la version La Gaffe. On est d'accord. Pour t'aider, ça existait déjà à l'époque Risoli. Alors, c'est pas le même jeu, c'était le va-et-vient et c'est pas le même principe. Le pouce des dés, c'est vraiment tu pousses un dé et le chiffre que tu as poussé disparaît, on l'a plus, alors que le va-et-vient, tu fais glisser et puis tu peux mettre les chiffres où tu veux en fait. C'est vraiment, de toute façon après tous les jeux du juste prix se ressemblent, hein, donc voilà. Bonjour, je viens d'arriver qui reprendra la présentation. Salut Alessandro, sois le bienvenu. C'est Eric Antoine qui reprendrait la présentation qui reprendra, c'est même sûr, la présentation du juste prix sur M6 au printemps. Et aussi, je voulais dire, moi, je suis pas choqué que ce soit sur M6, puisque Fremantle et M6 font partie du même groupe, donc le groupe RTL. Donc il n'y a pas de souci. Fremantle savent produire. On le voit bien avec des émissions comme Question pour un champion ou L'amour est dans le pré qui sont très bien produites. Donc il n'y a pas de souci. Moi, je ne m'inquiète pas avec ça. Pas casser la tête avec les droits. Mais dommage pour certains jeux qui disparaissent. Bah, en vrai, les jeux qui disparaîtront, c'est les jeux époque La Gaffe. C'est des jeux inspirés du Big Deal. Ça, je suis sûr que ça reviendra pas, ça, c'est sûr. Imaginez, le Revival est aussi qualitatif que celui d'Apoel version Nunda. Tu peux pas dire une chose pareille. Non, 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 non. Bah, après, en vrai, si ce qu'ils peuvent faire, c'est un peu étirer le format dans la longueur. Ça fasse 30 minutes, ça en fait 45. À la limite, pourquoi pas, quoi. Mais encore, ça, c'est pas très grave. C'est pas comme la version portugaise qui dure 1 h 30, où littéralement, les 20 premières minutes, c'est le présentateur qui reçoit des cadeaux des gens du public et qui les bouffe, quoi. C'est littéralement ça. Vous râlez, hein, la première manche où tout le monde veut prendre sa place qui dure 2 plombs, bah c'est pareil, mais en pire, quoi. Et à plusieurs moments dans l'émission, je crois qu'il y a même des moments où il chante, hein, vraiment. Je crois qu'il y a même une chanson au Presso Certo, hein, c'est pour vous dire à quel point. Voilà. Et aussi, alors c'est un peu une force et une faiblesse, c'est que le juste prix c'est tellement vieux que bah, du coup il y a beaucoup de libertés qui peuvent être faites dans le format, là où un jeu comme Qui veut gagner des millions, il y a très peu de libertés qui sont faites, ou le maillon faible qui normalement devrait revenir sur M6 avec Monsieur le chat Vincent de Dienne qui change d'avis comme de chemise. Ça restera 30 minutes, faut pas être en retard pour le 12h45. Alors ça sera le soir, hein, ça sera à 19h. Ça sera normalement à 19h. Et bon, après, ça peut commencer à 19h, hein, 19h, 19h40. J'ai peur pour le maillon faible. Bah, à voir, parce que le maillon faible, si ça ressemble à la nouvelle version américaine, donc avec une des actrices de Glee, ça peut le faire. Faisons un point Anthony, là, maintenant. Je pense qu'Anthony, ça ne marche toujours pas. Ça marche toujours pas. J'ai créé un deuxième compte. J'ai tout pour me. Je suis désolé, Anthony. Je suis désolé, Capoute. Vraiment. Ça aurait été vraiment bien que tu puisses discuter, mais vraiment, je peux pas. Je peux pas. Enfin, je sais pas quoi faire. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Bah oui, bah. Virus, tu dis que toi, tu galères, mais Anthony, c'est encore pire.
Zut, j'ai pas M6 peut-être sur Apple TV. Peut-être, pourquoi pas. Ça, je sais pas. Avec 3 jeux et non 6 peut-être. On verra. De toute façon, la structure sera là. Il y aura les estimations, les jeux, la roue. Il y aura une vitrine hebdo quotidienne, j'en sais rien. Voilà. Pour le maillon faible, on verra. Mais c'est vrai que là, l'histoire de Vincent De Dienne qui fait ah, mais bah non, je vois pas de quoi vous parlez, mais c'est des conneries. Puis en fait, si, mais en fait, j'ai pas envie. Puis en fait, si, j'ai bien envie, mais que une. Oh, tu saoules, man. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai Vincent De Dienne qui m'a un jour contacté parce qu'il cherchait l'administrateur du site de mot de passe, du jeu en ligne mot de passe. Et il se trouve que l'administrateur et le créateur, c'est Caput, tout simplement. Et j'ai dit, ouais, mais je le connais, je transmets son contact. Et puis, bah, j'ai transmis le contact. Et bah, je crois que Caput a jamais eu de nouvelles. A jamais eu de nouvelles. Donc, j'ai discuté dans ma vie avec Vincent De Dienne. Et qui est pas méchant, mais c'est vrai que ce coup-là de, ah, je sais pas, j'hésite. Je sais pas, j'hésite. Ah, et là, sachez que Caput a installé la version mobile, là, pour voir si ça marche ou pas. Donc voilà, c'est un peu souvent. Bah, on sent que même quand Charles Guillaume, ou je crois que c'est Charles Guillaume qui s'appelle, ou Guillaume Charles, je sais plus, a évoqué vaguement le maillon faible, c'était non, non, ça je remets pas une pièce dans la machine, je veux pas en entendre parler. Voilà, c'est. Peut-être que ça a niqué, et du coup en échange ils feront le juste prix à la place, pourquoi pas. Donc, bah, maillon faible, alors, je suis pas. C'est un jeu qui est facile à produire aussi, le maillon faible, on n'a pas trop de difficultés. Je me méfie un petit peu du côté fan animateur, je le vois bien. Enfin, c'est pas parce qu'on sait qu'on est fan d'une émission. Moi, Caput, ça ne marche pas. Bah, Caput, bah, commente par SMS et j'essaierai de te lire de temps en temps, mais c'est vrai que je peux pas faire mieux que ça. Oh là 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 là. Bah voilà. Le prochain après Juste Prix, ça sera Motus. Bah pourquoi pas. Vincent qui fait émission part en première manche. Oh, je partirai en milieu de partie, je pense, quoi. Bah du coup, on est pas mal. Bah, Juste Prix, je pense qu'on peut arrêter là parce que j'aimerais bien passer à la suite. Alors, ce que j'ai noté dans les autres actus, bah il y a eu Miss France. Bah Miss France, on s'en bat les couilles. Enfin, Miss France, pour moi, ça ne devrait plus exister. Il y a Foucault qui présente. Ok, il est vieux. Ok, il faudra peut-être le changer, mais bon, il sort du placard une fois par an. C'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Castaldi qui chouine après TF1, qui ne veut plus de lui après avoir chié pendant 5 ans sur eux chez TPMP. Bah oui, bah bravo Benjamin, bien joué. C'est ça d'avoir. Tu découvres, et Delorme aussi, tu découvres l'après TPMP. Et pas l'après TPMP de 2016 où c'était pas terrible, mais ça allait encore. Non, c'est vraiment l'après TPMP des polémiques de l'extrême droite, de Jean Messia, de Marine Le Pen, de tout ça. Et quand en plus on dit que oui, bah les votes étaient truqués, il y avait de la drogue et tout, et bah t'étonnes pas mon gars qu'on veuille pas de toi, quoi. Mais c'est vrai que Benjamin qui fait hey, je suis ok pour prendre, tout le monde veut prendre sa place. Non, 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 on s'en fout, quoi. Mais ça me fait penser à ce même où t'as 4 ou 5 bonhommes d'un côté, t'as un mec qui parle et t'en as un qui se retourne et qui fait un pouce en l'air et qui continue sa discussion avec ses potes. Mais voilà, donc c'est. Enfin, voilà, donc Castaldi, j'ai rien contre Castaldi, c'est pas un mauvais animateur, mais il s'est grillé tout seul, quoi. Il s'est grillé tout seul. Au pire, il reviendra dans un an ou deux chez TPMP parce qu'il peut rien faire d'autre, quoi. J'ai noté aussi retour de De Chavannes Animation sur France 2 en prime. Quelle année? Qui est un jeu. Me fait rire, De Chavannes qui ne rêve qu'une chose, c'est de reprendre un talk. En talk, il est en deuxième place et quand on le veut bien animateur, déjà c'est quoi animateur et c'est un jeu. Donc voilà. Alors, j'ai noté que j'ai regardé 100% logique et que c'était vachement bien. Donc, j'ai regardé 100% logique et c'était vachement bien. Je suis dans les 15% les plus intelligents de France, enfin des plus logiques de France, et j'avoue, j'en suis très fier. J'ai écouté Sophie et les copains, c'était de la merde en barre. J'ai rarement écouté un truc aussi nul. Je l'avais marqué sur Twitter. Je l'avais écouté le jour où il y a eu les résultats d'audience. Je me dis par curiosité, je vais écouter. Bah non, je suis dans les 15% les plus malins, pas dans les. Donc toi, t'es dans les 85%. Hop, ouais, excusez-moi, c'est que je fais des trucs en même temps. Et vu une fois, j'aime bien. Oui, bah ça se regarde bien, c'est sympa. Donc Sophie et les copains, c'est de la merde. Quand je l'ai écouté, elle a fait à tout de suite sur
Sur RF Europe 1, voilà, oui, vas-y, c'est bon. 40 000 euros par mois, mais t'en as rien à foutre. Demain, il y a le Big Deal sur RMC, aussi RMC Découverte. Ça, on l'avait pas vu venir non plus, mais c'est pas. Enfin, c'est le Big Deal, mais c'est une rediffusion d'un vieil épisode. A priori, ça sera un épisode qui est déjà sur YouTube en plus, donc moi, je voulais regarder, mais bon, bof, quoi. Et plutôt RFM hein, que RFO, hein, parce qu'elle a fait quelques années sur RFM, Sophie d'avant. Après, par contre, il y a un best-of, donc pourquoi pas. Euh, j'ai un faible espoir pour que Lagaffe ait fait des séquences sur fond vert, un peu comme Patrick Sébastien, pour un peu en parler, ce qui serait pas couillon. Donc on verra ça demain, peut-être qu'on en reparlera lors du prochain stream. Prochain stream, j'ai menti, c'est pas le 10 janvier, ça sera le 17 janvier. Pour la simple et bonne raison que le 10 janvier, j'ai un rendez-vous médical et je m'occupe de mon petit bout toute la journée. Donc il n'y aura pas de live. Je préfère m'occuper de mon gamin. C'est un préquel pour un éventuel retour, on va savoir. Alors peut-être, mais je vois pas avec quel pognon RMC Découverte va faire ça. Parce que le problème du groupe RMC, c'est qu'ils ont, à part, enfin il y a BFM TV, mais ils ont pas vraiment de chaîne premium. Ils ont pas une chaîne sur le canal 8, le canal 7 ou je sais pas quoi. Le mec, il sait pas son emploi du temps en avance. Bah si, justement, je le sais en avance, puisque je serai pas là le 10. Ah, mais dis donc. Voilà. Dis donc, Virus, tu vas te faire ban, hein, mon petit gars. Hein. Dis donc, là, c'est quoi ce comportement hein. Ça y est, ça y est, il a plus de 20 ans, il en peut plus, quoi. Je rebois de l'eau, je suis désolé. Et après, je vais avoir envie de faire pipi, vous allez voir. Et puis, bah voilà, dernière actu, c'était récemment les 60 ans de Doctor Who. Que j'ai regardé. Mais encore une pub, mais bordel, mais sérieux, pub toutes les 10 minutes, c'est pas possible. Vous avez les pubs ou pas, les copains? Non, non, mais attends, je vais enlever ça tout de suite. Moi, monétisation. Parce que moi, je veux bien être monétisé. Oh putain. C'est 3 minutes par heure. Ouais, c'est déjà beaucoup trop. Non, mais moi, j'enlève ça, moi. 3 minutes. Euh, je peux pas modifier ça. Temps total par heure de. Bah non, faible. Allez. Allez, 30 secondes. Ouais, non, bah oui, bah il y en a qui ont des pubs, pas tous, mais. Oh non, on me fait chier les pubs, c'est bon. Oui, oui, je baisse mes revenus, je m'en branle, c'est bon. C'est bon, mon gars. Lundi 18h55. Il y a quoi lundi 18h55? J'ai pas regardé. Non, non, ouais. Si jamais le juste prix aura de la pub pendant le stream, ça sera du gâteau. Ah, peut-être, hein, peut-être qu'il y aura une pub pendant le React. Bah voilà, oui, Doctor Who 60 ans, bah moi j'ai bien aimé. J'ai pas compris la bigénération du 14e en 15e Docteur, mais c'était très sympa à regarder. Pareil que le deuxième épisode des trois, c'était le meilleur, mais je me suis endormi devant parce que j'étais épuisé. L'épisode de Noël de Doctor Who, le premier avec le 15e, oui, il sera diffusé bah, le 24, je crois. Je sais plus si c'est samedi ou dimanche qu'il est diffusé. Mais en tous les cas, on le verra à ce moment-là. Et je suis très curieux de Nchuti Gawan, je crois qu'on dit comme ça. Je suis désolé si je le prononce mal. Mais en tous les cas. Ah, lundi, pardon. Je pensais que c'était. Je savais plus si c'était dimanche ou lundi. D'accord, lundi 18h55. Ok, je comprends mieux. Excuse-moi d'être breton. Euh, voilà. On va faire ma sieste, hein, les gars. Hein. Non, on va passer un petit peu de temps ensemble. Bah, les actus médias, c'est fini. Je pense que normalement, c'est diffusé sur YouTube, donc je vous invite à vous abonner. Ah, attendez, je regarde les commentaires. Soit spécial, oui, voilà, c'est ça. C'est un épisode spécial de Noël de 99. Et puis, un best-of du Big Deal. C'est ce qu'on disait, donc. Se prononce Chosi Gadvois. Ah, bah, Merci Jérémy pour tes 11 bits. Normalement les bits... non, c'est pas par paire, c'est les couilles qui vont par paire, excusez-moi. Sauf chez Jean-Claude Convenant, bien sûr. On va passer à la suite, les amis. Il y a un petit react. J'ai 3 petits reacts. On va essayer de les faire. On va commencer par le premier. Hein, c'est plus logique. Le react numéro 1, c'est un épisode du Juste Prix du 2 janvier 2000. Alors, ah là 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 là, alors voilà.